un chiffre qui est très clair, c'est les chiffres des autorisations de permis. En 2017, 500 000 logements autorisés. En 2020, 380 000. Donc c'est tout. C'est 120 000 logements de moins autorisés. C'est colossal. C'est d'autant plus perturbant que ça touche 20%, ça touche particulièrement le segment du collectif, puisque le collectif, c'est moins 20%. Donc le collectif, c'est le travail du promoteur par définition, hein, le logement collectif, qu'il soit vertical ou horizontal avec les groupés d'habitation, c'est tout sauf le logement individuel. Mais je pense que nos internautes le savent, puisqu'on a beaucoup d'experts en ligne. Voilà, donc il n'y a pas d'effet de rattrapage au quatrième trimestre comme on aurait pu s'y attendre. On est sur une crise violente qui est structurelle. On est sur une crise qui est une crise de l'offre. Et ce qui me perturbe, j'y reviens, c'est qu'on voit beaucoup de secteurs économiques qui sont touchés par la baisse des investissements des entreprises, je pense à l'aéronautique, ou qui sont touchés par la baisse de la consommation des ménages qui préfèrent épargner, je pense à l'automobile. Mais en revanche, côté logement neuf, la faiblesse des taux, le caractère rassurant de la pierre auprès de nos clients, même s'ils sont toujours plus difficiles à trouver, montrent qu'ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'on a encore des clients. On a par contre organisé, monsieur le disait d'une autre manière, organisé une certaine forme de décroissance parce que on n'est pas suffisamment organisé dans notre outil de production pour y pallier, on peut y revenir, hein, c'est un sujet d'anticipation très fort. Ça peut être un sujet de volonté de la part de certains territoires de ne plus accueillir, et ça on pourra y revenir également. C'est aussi, à mon avis, un sujet de modèle. On a un modèle vieillissant auquel on s'accroche, dont on voit bien qu'il ne produit plus autant de logements dont on aurait besoin.